Allez, soyez bienvenus sur Intensité, la radio d'Eure-et-Loir. Nous sommes en plein cœur de The Place by CCI, The Place to Be, comme dirait son président, qui est avec moi d'ailleurs. Monsieur Garton, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, lorsque l'émission a été enregistrée, c'était votre anniversaire. Donc, bon anniversaire, monsieur le président. Merci. Voilà, on ne dira pas non, mais votre âge. Tout le monde le sait maintenant. Mais tout le monde le sait. Et le plus bel âge. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. On n'en dira pas plus, en tout cas. Donc, merci de nous accorder un petit peu de temps, puisque justement, c'était un apéro innovation lorsqu'on a enregistré cette émission. Alors, qui est donc en plein cœur de The Place by CCI. Est-ce que justement, vous avez fait passer toutes les entreprises et startups, vous les avez fait pitcher pendant quelques minutes? Et bien, vous, président, je vais vous demander de pitcher The Place by CCI. Qu'est-ce que c'est? Alors, The Place by CCI, c'est The Place to Be, comme tu l'as dit. C'est l'endroit où il faut être pour faire de l'innovation, pour rencontrer des gens, des entreprises, des financeurs, réseauter. Bon, c'est le but. C'est que les gens se connaissent, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est terminé derrière d'être son ordinateur et puis de vouloir travailler à distance. C'est possible, tout est possible, mais moi je préfère l'humain. Ça marche quand même beaucoup mieux. Et donc on s'est replié ici à la Chambre de commerce où on a fait de la place pour recevoir nos startups, pour recevoir tous les gens qui veulent innover. Il n'y a pas que les startups. Tu as vu tout à l'heure des vieux routiers de 50 ans qui ont mis une innovation au point alors qu'ils étaient dans la mécanique. Tout est possible. On est là pour les aider. On a des ingénieurs pour les conseiller, leur expliquer où il faut aller, les laboratoires, les universités, faire part de nos expériences aussi. Les aider à lever des financements, parce que aujourd'hui, c'est quand même le but de la manœuvre. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Tout à fait. Et ici, on fait tout ça. On redémarre un nouveau challenge, puisque donc on a quitté la Cité de l'Innovation au 31 décembre. Et l'objectif, c'est de centraliser tous les services, quelles que soient les entreprises, finalement, sur un même lieu. On a décidé de tout recentrer à la Chambre de commerce. On a des très beaux projets pour les 2 ans à venir. Bon, je ne peux pas trop dévoiler aujourd'hui, parce que tant qu'on n'a pas décidé définitivement, et surtout tant qu'on n'a pas trouvé tous les financements nécessaires. C'est le nerf de la guerre pour la CCI aussi. Il faut quand même pour nous, c'est quand même un petit peu... C'est compliqué. Donc non, on est parti sur l'innovation. Je rappelle que la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir est certifiée en Europe. Ça s'appelle C2EI, Centre européen et d'innovation, dans toute la région centre. C'est-à-dire qu'on on travaille sur toute la région centre. On a des agences dans la région centre qui sont par thématique. Par exemple, dans le Loir-et-Cher, c'est l'agroalimentaire à Contres. Dans le 18, c'est l'armement. Dans le 36, c'est encore autre chose. Dans le 37, on va ouvrir quelque chose. Donc notre but, c'est de développer ces activités innovation avec notre savoir-faire, où on travaille beaucoup avec l'Europe, dans tous les départements de la région centre, où vraiment on est le facilitateur de l'innovation. On entend bien le rester et on entend bien développer cette faculté de pouvoir innover tous les jours. Là, à l'heure actuelle, combien il y a d'entreprises, de start-up qui sont en train de développer, d'innover justement dans cet incubateur? Alors là, c'est compliqué parce qu'on a nos anciennes start-up qui sont toujours à la Cité de l'Innovation, mais avec lesquelles on continue à travailler. D'accord. Et on est en train de faire de la place ici à la Chambre de commerce pour recevoir plutôt des nouvelles. Celles qui sont là-bas, elles ont des bureaux, c'est très bien. Tu as vu tout à l'heure qu'on a Biotimix qui est une très très belle réussite, sans doute notre plus belle réussite de start-up. Donc on va en avoir d'autres. Tout ça, c'est en train de se mettre en place avec des nouveaux locaux, de la couleur.
J'ai eu l'occasion de visiter, effectivement, c'est très coloré. Ah, c'est très coloré, c'est très sympa. Dans l'esprit start-up où on a envie de se mettre en chaussettes en arrivant, voilà. Ouais, c'est exactement. Ah, mais j'aime bien, c'est ça. Tout à fait, tu as raison. C'est exactement ça. Donc c'est le but de la manœuvre et on est content, on est fiers de ce qu'on fait, nos collaborateurs sont fiers de ce qu'ils font et on est fiers d'accompagner les entreprises dans leur développement parce que c'est quand même c'est l'ADN d'une chambre de commerce. L'ADN d'une chambre de commerce, c'est d'aider les entreprises à se développer. C'est pas de faire autre chose. Bon, l'année dernière, effectivement, j'ai acheté 300 000 masques pour les aider, mais c'était pour les aider à redémarrer. Bon, et heureusement qu'on était là parce que personne ne pouvait en trouver. Donc, on est là pour aider les entreprises et pas pour faire autre chose. Tout le monde ne le comprend pas, malheureusement. Et les retours des entreprises que vous avez, des startups, des start-upers, ils sont très contents. Ils sont très contents et tu vois, l'année dernière, pendant le Covid, je pense notamment à tous ces masques qu'on a trouvés. En général, c'est rare qu'on ait des compliments et qu'on nous remercie. Depuis 1 an ou 2, on a des compliments et les gens nous remercient. Ça veut dire que l'état d'esprit s'améliore en France, ça fait plaisir. Donc, comme quoi, il a fallu une pandémie pour que certaines choses s'arrangent. Tout arrive, mais il faut savoir attendre. Bon, parfait. En tout cas, est-ce qu'on peut parler de l'activité, juste pour dire un mot, l'activité générale de la CCI, comment ça se passe au niveau, et comment ça s'est passé, quelle est justement l'empreinte de cette pandémie au niveau du commerce en Eure-et-Loire ? L'empreinte de cette pandémie, tu n'as pas que le commerce. On a aidé toutes les entreprises au début de la pandémie. Bon, parce que les gens étaient complètement perdus. Les commerçants, les artisans, les petites entreprises, ils ne savaient pas où donner de la tête. Ils ne savaient surtout pas comment ils allaient se faire aider. Parce que c'était quand même assez compliqué. On est en France. Hein, bon, tout n'est pas toujours très simple. Ça a très bien marché. Donc on a été le fer de lance de l'État qui nous a fait confiance, qui nous a dit les chambres de commerce, vous allez servir à quelque chose, parce que d'habitude on dit toujours que chambre de commerce ça sert à rien. Donc on a démontré le contraire. Et donc on a beaucoup aidé les entreprises, surtout à trouver les aides, psychologiquement aussi à les remonter, parce que il y avait des gens qui étaient au fond du trou. Bon, on a bien fait le job. Alors l'année dernière, ça a duré deux mois où là vraiment ça a été compliqué parce que les gens ne savaient plus où ils étaient. Une fois qu'ils ont pris leur marque, qu'ils ont été aidés, qu'ils savaient ce qu'ils allaient toucher, il y a ceux qui n'avaient droit à aucune aide. On ne savait même pas pourquoi d'ailleurs, eux non plus. On a mis en place avec l'État des choses intéressantes pour que justement ils puissent profiter d'aide pour pouvoir survivre. Bon, tout ça, je dois dire que l'État, sur lequel je suis souvent assez dur, a bien fait le job. Bon, ça va coûter cher, bon, mais bon, il est temps aussi d'arrêter, quoi. Hein, bon, parce que il y en a qui ont touché des aides, il y en a d'autres qui n'ont rien touché, il va falloir se remettre au boulot quand même. Et la plupart n'attendent pas d'être sous perfusion en plus, donc ils veulent vraiment reprendre leur activité finalement. Je voudrais pas qu'il y en ait certains qui trouvent qu'en définitive c'est bien d'être sous perfusion. Oui, c'est sûr. Hein, donc il va falloir que tout le monde se remette au boulot, quoi. D'accord. Bon, et là ça va être une obligation de toute façon. Maintenant il n'y a plus d'argent, enfin il va falloir se mettre à bosser, quoi. Donc ça va, il y a plein de challenges. Il y a quelques complications dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, c'est que tu as une pénurie de matières premières très importante qui affecte toutes les entreprises. Et ça, c'est lié à la crise du Covid. Notamment l'acier, par exemple. L'acier, mais tout là, le plastique, le bois. Le bois, il n'y avait plus de bois. Le bois, il a augmenté. Donc ça ne va pas durer autant que les impôts, mais le temps que toutes les usines se remettent en route, ça va demander quelques mois. Bon, et donc je suis un peu pessimiste pour un certain nombre d'entreprises qui risquent de ne plus avoir de matières premières pour travailler. Bon, ça commence, c'est le début, tout ça ne durera pas, mais enfin ça fait encore des challenges pour les chefs d'entreprise qui n'ont pas besoin de ça. Sinon, l'activité n'est pas mauvaise, à condition de pouvoir travailler, à condition de pouvoir avoir de la matière première, qui a pratiquement dans beaucoup de cas doublé en prix. C'est-à-dire que tu achètes aujourd'hui quelque chose, tu as acheté quelque chose d'1 euro il y a quelques mois, aujourd'hui il en vaut 2 ou 3.
je pense notamment au logement et à l'immobilier, ça risque quand même de perturber ces secteurs où les prix vont augmenter par obligation. D'accord. Donc là, on voit une éclaircie au niveau de la pandémie, mais ça risque de poser problème dans certains secteurs d'activité. Ça va en poser dans certains secteurs. Mais bon, tout le monde va se remettre au travail. Il y a des gens qui vont pas s'en sortir, c'est clair. Mais ceux qui sont courageux, qui sont forts, qui savent compter, parce que tu as ça aussi, tu as des gens qui ne savent pas compter, mais tous ceux qui savent compter, ils vont s'en sortir. Donc je suis assez confiant là-dessus. Ça va pas être facile, mais enfin bon, rien n'est jamais facile dans la vie, surtout dans la vie d'un entrepreneur. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Michel merci, Gardon. Merci à Radio Intensité. Toujours avec plaisir. Très belle radio. C'est gentil. Dunoise en plus. Absolument. Maintenant départementale, mais Dunoise. Départementale. Voilà, notre incubateur était la région dunoise, effectivement. Ouais. Bon, en tous les cas, merci beaucoup d'être passé sur notre studio. Donc, du côté de The Place by CCI, évidemment, incubateur d'innovation. Et on va aller à la rencontre dans cette émission spéciale, justement, d'innovateurs qui sont suivis. Il y en a plein. Et justement, on parlait tout à l'heure de Biotimix, par exemple. On va aller voir si elle est disponible, parce que forcément, elle a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de gens vont la voir, mais si elle a 5 minutes, on va aller la rencontrer pour qu'elle nous explique tout ça et qu'elle revienne justement pitcher son entreprise sur notre radio. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Michel Gardon. Elle a l'habitude à Biotimix. Elle s'en sort très bien. Je l'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, effectivement. Elle connaît très bien son sujet. Merci beaucoup.